Voilà. Voilà. Eh bien, donc, nous sommes dans la paracha Vayetse et le message que je vais vous apporter aujourd'hui va dépendre, bien sûr, de cette paracha Vayetse, qui est une paracha excessivement importante et lourde de symboles. Et pour commencer, on va remettre ça dans le contexte pour bien comprendre ce qu'Yeshua va nous dire par la suite. Donc, après le soi-disant vol des bénédictions, je dis soi-disant parce que en réalité, ce n'est pas un vol. Mais bon, je laisse la paracha expliquer tout ça. Donc, suite à cette soi-disant vol de bénédiction, Yaakov, sur le conseil de sa mère, fuit la colère d'Ésav. Ah oui, il se rend compte qu'il a été dupé et il veut lui faire la peau. Ésav, ce n'est pas un enfant de cœur, c'est un homme accompli. D'ailleurs, son nom le dit lui-même, c'est un homme accompli, c'est un homme fait. Donc, il ne va pas se laisser faire. Et Yaakov, lui, c'est le petit gamin à sa maman qui étudie la Torah, qui n'est pas très costaud. Donc, il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est foutre le camp. Et sa mère, Rivka, va lui conseiller, écoute, va te réfugier dans ma famille, chez ton oncle Lavan, et quant à faire, trouve-toi une épouse. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ses clics et ses claques et il va fuir, il va partir. Donc, la paracha en elle-même, c'est le premier thème de cette paracha, c'est-à-dire l'exil. Et en cours de route, eh bien, un soir, il va se reposer, il doit se reposer et il va s'endormir. Et nous sommes donc au moment où Jacob descend, parce que ça se passe la nuit, donc descend dans la nuit. Là aussi, il y a un thème à développer, c'est les ténèbres des nations. Il est obligé de descendre dans les ténèbres des nations. C'est un des thèmes, en tout cas, de cette nuit qui arrive. Et il est fatigué, donc il va se reposer. Et il ne tarde pas à trouver le sommeil, évidemment, puisqu'il est fatigué. Et il va faire un songe. Il va rêver. C'est dans Genèse, au chapitre 28, versets 12 à 13, qui nous dit « Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, au sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. » Dans la paracha, Lorenzo avait fait allusion aussi à Abraham qui avait gravi la montagne pour aller chercher les tables de la loi et redescendre avec. C'est un peu cette idée-là aussi. Mais bon, c'est ce qu'il a développé dans la paracha, qui n'est pas mal en soi d'ailleurs. Donc, si ce rêve du petit-fils d'Abraham a connu une postérité, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pont entre Dieu et les hommes. Il faut jeter un pont. Il faut que la bénédiction descende sur terre. Un passage qui nous ouvre les portes du ciel. C'est un peu ça, le thème de la paracha. D'ailleurs, en Genèse, au chapitre 28, verset 17, il nous dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. L'échelle du rêveur, l'échelle de Jacob, c'est le rêveur lui-même. Et c'est intéressant parce qu'en lisant en hébreu, il y a une certaine ponctuation et
il nous apparaît deux manifestations du divin. En hébreu, c'est le Anori. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça fait l'objet d'une autre étude. Mais ça veut dire qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre. Et Yaakov a vu par ce songe de l'échelle qu'il y avait possibilité de réunir les deux. Et le thème de ce que je veux vous apporter comme message, c'est justement ça, c'est justement ce lien qu'on peut faire entre le ciel et la terre. Donc l'échelle, c'est un lien. Et les échelons de l'échelle, la tradition juive dit qu'il y a 4 échelons qui représentent les 4 exils ou bien les degrés de compréhension que nous pouvons avoir. Et les anges qui montent et qui descendent sont en quelque sorte les anges gardiens des 4 civilisations. Des civilisations qui montent et puis paf, tout à coup, elles redescendent. Bon, je ne vais pas faire un cours d'angiologie ici, mais quand je parle d'anges gardiens, vous savez que nous avons des anges gardiens et que, d'ailleurs, on va le voir dans la paracha Vaïslar, où l'ange gardien d'Esav va se battre avec l'ange gardien de Yaakov. Le combat avec l'ange, c'est ça. Mais ça, je laisse ça pour la paracha, bien sûr, ce n'est pas le thème ici. Donc, les anges qui montent et qui descendent, ce sont, entre parenthèses, les anges des 4 civilisations que l'on a connues, c'est-à-dire les Perses, les Babyloniens, les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Grecs et Rome, hein, c'est-à-dire la puissance romaine, cette civilisation romaine dans laquelle nous nous trouvons toujours. Il faudra attendre la fin des temps pour être débarrassé de cette civilisation. Donc, ça signifie que Yaakov a vu la montée fulgurante de ces empires, de ces civilisations, mais leur chute aussi, leur dégringolade. Dans ce verset-là, il y a un terme en hébreu qui est excessivement important. Et si on ne fait pas attention, on passe à côté. C'est le makom. Le makom, ça signifie l'endroit. Mais c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Puisque cet endroit, il va le rebaptiser, Yaakov. Au lieu que ce soit Luz, il va l'appeler Bethel, la maison de Dieu. Et la tradition juive le situe sur le mont Moria, là où le sacrifice d'Isaac a failli avoir lieu. Donc, c'est un lieu rempli de symboles aussi. C'est le lieu du temple aussi. Le temple, avec toutes ses significations, tout son symbolisme, et un de ces symbolismes, c'est bien sûr Yeshua. Et la pierre, parce qu'il va mettre comme oreiller, il va mettre une pierre en dessous de sa tête. Et la pierre qui fait office d'oreiller va prendre plusieurs significations aussi. C'est la pierre angulaire qui va servir à construire le temple physique, mais le temple spirituel aussi. C'est cette pierre brute qui va être façonnée par l'Esprit Saint pour devenir les 12 pierres précieuses du pectoral du grand prêtre. Donc, vous voyez l'importance de cette pierre. D'ailleurs, il nous est dit en 1 Pierre au chapitre 2,
versets 4 à 10. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous du Mashiach, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Eh bien, cette pierre-là dont Yaakov va mettre sous sa tête. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Yeshua Mashiach. Vous voyez l'importance de cette pierre. En effet, il est dit dans les Écritures, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est la Torah aussi, cette pierre. Ça veut dire que si vous obéissez aux lois de la Torah, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites à votre tête, eh bien, cette Torah va être une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Donc, elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Et ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, de prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Les ténèbres, c'est le soir qui tombe, c'est Yaakov qui s'endort, qui fait ce rêve. Ce rêve, et cette merveilleuse lumière, c'est la lumière du ciel, évidemment, hein, puisqu'il voit l'échelle qui monte jusque dans les cieux. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous voyez? C'est ça, ce Makom. C'est ça, cette pierre. Donc, vous voyez ce que Yaakov, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Yaakov peut voir dans ce champ, dans ce lieu, puisqu'il va le renommer, au lieu que ce soit Luz, il va le renommer Bethel. Cette pierre, c'est aussi le cœur de Yeshua. Je ne dis pas que Yeshua a un cœur de pierre, ce n'est pas ça. Mais c'est là où Jean va poser sa tête. En Jean 13, chapitre 23, non, chapitre 13, verset 23, pardon. Jean chapitre 13, verset 23, nous dit, un des disciples, celui que Yeshua aimait, était couché sur le sein de Yeshua. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, il nous dit, Yeshua était venu dans la région de Césarée de Philippe, donc Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui était-il, d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Yeshua leur répondit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui je suis? Et prenant la parole, Simon, qui a été rebaptisé Pierre par Yeshua, donc c'est tout un symbolisme, hein, déclare, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Yeshua lui déclare, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas par la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur terre sera délié. Donc, vous voyez à quel point cette pierre est importante, cette pierre dont Yaakov en fait son oreiller. En Matthieu chapitre 8, verset 19, Matthieu chapitre 8, verset 19, un scribe s'approcha, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Yeshua lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, etc. » Vous connaissez la suite. Donc, l'échelle du songe de Yaakov résume avec des mots simples l'attente messianique du peuple juif. Nos frères dans la foi attendent leur Messie, attendent notre Messie, attendent que les écailles tombent de leurs yeux pour qu'ils puissent reconnaître enfin Yeshua à Nostri comme le Mashiach. Et ce peuple était suffisamment humble pour comprendre avoir besoin d'être sauvé de la mort et suffisamment spirituel pour atteindre ce salut de l'auteur de la vie même. Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous allons baigner. Et il y a un passage dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 43 et 50, qui nous parle un peu, je dois dire, un peu mieux que les autres de ce lieu, de ce songe, de ce ciel ouvert. Si vous voulez bien le prendre, parce que ça fait l'objet, bien sûr, de notre message aujourd'hui, c'est dans Jean, chapitre 1, verset 43, verset 50. C'est l'épisode de Nathanaël. Et cet épisode va nous inspirer une autre réflexion dans la relation que nous avons avec Yeshua. Vous allez voir. S'il y a quelqu'un qui veut le lire, qui veut le prendre, donc, Jean, chapitre 1, verset 43 à 50. Oui, Bernard. Donc, Jean 1, à partir du verset 43. Hein. Verset 43 jusqu'à 50. Voilà. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galile, Yeshua rencontra Philippe et dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Beit Tsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moshe a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yeshua ben Youssef de Nazareth. » Nathanaël lui répondit, « Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet, « Voici un vrai fils d'Israël. Il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui dit, « Comment me connais-tu » Yeshua lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Yeshua lui répondit, « C'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. » Puis il lui dit, « Oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Amen. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
C'est exactement l'allusion à l'échelle de Yaakov. Et nous ne devons pas seulement nous contenter de paroles, c'est ça que ça veut dire. Philippe, dans sa réponse, adresse une invitation significative à Nathanaël. Viens et tu verras, au verset 46. Viens et tu verras. Et notre connaissance de Yeshua a surtout besoin d'une expérience vivante. Le témoignage d'autrui est bien sûr très important. Vous savez comme moi à quel point nous devons prêter attention à tous les témoignages de foi que nous entendons. Car généralement, toute notre vie commence par une annonce qui parvient jusqu'à nous à travers un ou plusieurs témoins. Si un jour vous voulez savoir qui je suis, puisque tout à l'heure on parlait d'enterrement, eh bien, lors des enterrements, il est coutume d'apporter des témoignages. Pourquoi? Parce que nous connaissons la personne sur un angle. Mais la personne est tellement complexe qu'il peut y avoir beaucoup d'angles auxquels nous ne sommes pas confrontés. Et le fait d'avoir plusieurs témoignages, c'est cerner un peu la personnalité dans son entièreté. C'est ça qui est formidable. Et dans la foi, c'est pareil. Le jeudi, quand nous écoutons nos sœurs et frères témoigner, eh bien, d'abord, nous avons, en tant que croyants, le cœur qui bat très vite, nous avons des chaleurs, etc., parce que nous nous reconnaissons en eux, dans leur témoignage, et nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit, de la Roua Kodesh dans leur vie. Donc, le témoignage est quelque chose d'important, mais ce n'est pas encore suffisant, ce n'est pas assez. Une annonce qui parvient jusqu'à nous, à travers un ou de plusieurs témoins, c'est très bien. Mais nous devons ensuite, personnellement, participer à une relation intime et profonde avec Yeshua. De manière analogue, les Samaritains, après avoir entendu le témoignage de leur concitoyenne de la Samaritaine au puits de Jacob, tiens, ça se passe au puits de Jacob, eh bien, après avoir entendu le témoignage de la Samaritaine que Yeshua avait rencontré près du puits, eh bien, ils voulurent parler directement avec lui. Et après cet entretien, dire à la femme, en Jean chapitre 4, verset 42, c'est quelque chose d'excessivement important. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Si vous n'avez pas cette relation personnelle avec Yeshua, oui, le témoignage est toujours très beau, mais ce n'est pas suffisant pour le reconnaître en tant que sauveur du monde. Ça va, je ne vais pas trop vite? Violette, ça va? Je ne vais pas trop vite? Oh, ça va, Bernard, merci bien. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec les Béréens aussi. Dans Actes, chapitre 17, versets 10 à 12, ça décrit les Béréens comme examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas prêchaient, ce que Paul et Silas leur disaient, c'était exact. Mais ça a beau être exact, si vous ne faites pas une rencontre personnelle, une relation personnelle avec Yeshua, il manquera quelque chose. Donc, en revenant à la scène de la vocation de Nathanaël, l'évangéliste nous rapporte que lorsque Yeshua voit Nathanaël s'approcher, il s'exclame « Voici un véritable fils d'Israël ». Un homme qui ne sait pas mentir. En Jean chapitre 1, verset 47. Ça fait bien sûr allusion à Yaakov. Yaakov qui, lui, était considéré comme le menteur. Mais il est le menteur, il est le roubleur, le roublard.
dans les mots d'Ésav. Donc, il s'agit d'une éloge qui rappelle le texte du psaume aussi. Le psaume 32, verset 2, qui nous dit « Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude ». Ça fait bien sûr allusion à Yaakov, comme je vous le disais, qui suscite la curiosité de Nathanaël et qui réplique avec étonnement « Comment est-ce que tu me connais ? On ne s'est jamais vu et voilà que tu t'adresses à moi. Comment est-ce que tu me connais ?» 1 Jean, chapitre 1, verset 48. Et la réponse de Yeshua n'est pas immédiatement compréhensible. Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce que c'est de ça? Yeshua utilise ici le même appel que pour Jérémie. Souvenez-vous, le prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5, regardez ce qu'il nous dit. Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » J'aurais répondu, bon, c'est Jérémie qui répond ici. « Ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. » C'est exactement la même chose. C'est une preuve de plus que Yeshua est de toute éternité. Et s'il est de toute éternité, eh bien, pour moi, c'est un signe de la divinité de Yeshua. Nous ne savons pas ce qui s'est passé sous le figuier. Il est évident qu'il s'agit d'un moment décisif dans la vie de Nathanaël, parce que suite après ça, il va devenir un disciple. Il se sent touché au plus profond de son cœur par les paroles de Yeshua. Comme la Samaritaine, voilà quelqu'un qui le connaît sans avoir vécu avec lui. Il se sent compris. Et il comprend, cet homme sait tout de moi. Il sait et connaît le chemin de ma vie. Avec la Samaritaine, pareil. Yeshua, quand elle dit, je ne sais plus trop bien comment c'est venu, mais il lui dit, oui, tu as raison, tu dis la vérité. Tu n'as pas un mari, tu en as 5. C'était au sujet des maris. C'est Elle avait ça. dit la vérité qu'elle avait, donc 5 maris. 5 maris. C'est exactement ça, c'est ça. Donc ici, c'est pareil. Hein? Yeshua connaissait tout d'elle, pourtant il ne l'avait jamais vu. C'est un Judéen qui demande à boire à une Samaritaine. Apparemment, ils n'ont même pas de rapport entre eux. Et voilà que cet homme-là connaît tout d'elle. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange que Yeshua, rencontrant Nathanaël, le cerne et va jusqu'au plus profond de son cœur. Donc, Nathanaël se dit, je peux réellement m'abandonner à cet homme parce que lui me connaît au plus profond de mes entrailles. Et ainsi, il répond par une confession de foi extraordinaire, claire et limpide. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. En Jean, chapitre 1, verset 49. Bien, si nous avons cette relation avec Yeshua, une relation de cœur à cœur, lui nous connaît, il sait comment on est formé, il sait nos défauts, nos qualités. Et il ne faut pas avoir peur de ça, c'est même rassurant, parce qu'on n'a pas besoin de feindre, on n'a pas besoin de dissimuler nos travers,
On n'a pas besoin d'être bien pensant sur tous les exemples. On a besoin d'être soi-même. Et ça ne sert à rien de se cacher, Yeshua sait qui on est. Dans cette confession, on paraît un premier pas important dans l'itinéraire d'adhésion à Yeshua. Les paroles de Nathanaël mettent en lumière un double aspect complémentaire de l'identité de Yeshua. Il est reconnu aussi bien dans sa relation spéciale avec Dieu le Père, puisqu'il l'appelle Abba, dont il est le Fils unique. Et ça, j'ai pris Jean chapitre 16, verset 28, qui nous dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Merci Salvatore. Avec la discussion que j'ai eue avec toi, c'est toi qui m'as inspiré ces paroles. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans celle avec le peuple d'Israël, il est reconnu parce que le peuple d'Israël doit le reconnaître en tant que roi. Et Nathanaël le reconnaît en tant que tel. Une qualification propre au Messie attendu. Nous ne devons jamais perdre de vue ni l'une ni l'autre de ces deux composantes. Car si nous proclamons que la dimension céleste de Yeshua, nous risquons d'en faire un être éthéré, évanescent. Et c'est un grave péché que de diviniser un homme. Comprenez? C'est pour ça qu'il est dit au jeune homme riche qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Parce que le jeune homme riche le voyait comme un magicien, comme un être extraordinaire, comme un Dieu, avec un petit D, bien sûr. Il lui dit non, 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 non. Quand il lui dit bon maître, non, 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 il n'y a que Dieu qui est bon. Comprenez? Sous-entendu, ne me considère pas comme un Dieu. Je suis Dieu, bien sûr, mais ce n'est pas cet aspect-là qui est intéressant. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Oui, on peut faire de l'idolâtrie avec Yeshua, c'est certain. Quand on ne le reconnaît que son côté mystique, bien évidemment, on fait de l'idolâtrie. Et au contraire, nous ne reconnaissons que sa situation concrète dans l'histoire. Nous finissons par négliger la dimension divine qui le qualifie. Parce que ça aussi, humaniser un Dieu, c'est un péché aussi. L'incarnation, ce n'est pas ça. L'incarnation, ce n'est pas le fait de diviniser un humain ou d'humaniser un Dieu. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. C'est Dieu qui prend possession, qui prend notre nature terrestre. Vous verrez ça aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. On appelle la kénos. C'est-à-dire que Dieu a laissé ses attributs divins pour prendre chair. On n'a pas un Dieu qui est sur les étoiles, sur son nuage, et qui regarde sa création évoluer. Non, non, il est partie prenante de la création. Et comme un humain, il souffre, il pleure, il se réjouit, il boit, il mange. Et comme Dieu, il a cet amour infini qu'on appelle en grec l'agapé. Voilà qui est réellement Yeshua. Et ça nous est dit justement dans ce verset, dans cette rencontre avec Nathanaël. Regardez en Jean, chapitre 3, verset 31. Regardez ce qu'il nous dit. Ça, c'est, je vais dire, le tzitsum
la conception du Sipsum juif et la kénose chrétienne, hein, c'est vraiment l'exemple même. Le Sipsum, c'est-à-dire que si Dieu prend tout l'espace, eh bien, on n'évoluera jamais. Alors, il faut qu'il se réduise pour nous laisser grandir spirituellement, psychologiquement aussi, et physiquement aussi. C'est exactement ce qui nous est dit dans Jean, chapitre 3, verset 31. C'est exactement à mettre en parallèle avec Philippiens, chapitre 2, verset 6. Regardez ce qu'il nous dit. Donc, Jean, chapitre 3, verset 31. Même commençons au verset 30 jusqu'à 32. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira Yeshua. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, celui qui est de la terre est de terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'est une preuve de la divinité de Yeshua perçue par Jean, par Yohanan. Pour Jean, l'échelle de Yaakov, tant espérée par le peuple hébreu, c'est Yeshua, c'est le Mashiach qu'ils attendent encore maintenant. Parce que le Mashiach est vrai Dieu, né du Saint-Esprit, de la Roi Kodesh, et vrai homme né de Myriam, qui est un humain. Il est le médiateur entre le ciel et la terre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. C'est lui l'échelle de Jacob. Dans sa vision, dans son songe, Jacob a vu ce lien entre le ciel et la terre se réaliser par le Mashiach. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua Mashiach, homme, qui est donné lui-même en rançon pour tous. Frères et sœurs, il est le seul par qui les grâces divines nous soient données. Les grâces divines, ce sont les anges qui descendent et qui montent aussi. Parce que on dit qu'il a vu les anges, mais c'est un peu trop vague. Hein? Il faut un peu définir ce qu'il a vu. Et pour moi, ce sont les grâces divines qui nous sont données. Et d'ailleurs, lui-même, il le dira, qu'il est l'unique chemin qui mène au Père. En Jean chapitre 14, verset 6, Yeshua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est l'échelle. Vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, tiens, Philippe, ce fameux Philippe qui va convertir Nathanaël à Yeshua, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et ça ne suffit. Et Yeshua lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Alors si ça, ce n'est pas encore une preuve supplémentaire de la divinité de Yeshua, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein? Dans notre évangile ici, Yohanan, donc Jean, semble insister sur la frontière qui nous sépare de Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Ou encore, quelques chapitres plus loin, vous êtes d'en bas,
moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. En Jean 8, chapitre 8, verset 23. Je crois qu'il ne s'agit pas pour Jean de remettre en question le pont que Yeshua opère entre le ciel et la terre. Ce n'est pas ça. Il ne fait pas la distinction, on te dit, bon, ben vous êtes des terrestres, moi je suis du divin. Non, ce n'est pas ça, parce que nous avons aussi quelque chose de Dieu en nous. Sinon, la croyance, la foi en Dieu ne pourrait pas exister, bien sûr. Ce que Jean blâme ici, selon moi, c'est la frontière qui nous sépare encore de Yeshua. Parce que malgré tout cela, malgré qu'il se révèle à travers des témoignages et malgré la relation personnelle que nous pouvons avoir avec lui, eh bien, parfois, il y a encore un petit fossé entre lui et nous. Donc, c'est ça que Jean blâme, c'est cette frontière qui nous sépare encore de Yeshua. Qu'une échelle nous soit donnée, frères et sœurs, c'est bien. Encore faut-il que nous l'adoptions, que nous la prenions, cette échelle, que nous la gravissions, cette échelle. Et ce que Jean interroge ici, c'est notre foi en Yeshua Mashiach. Il ne suffit pas de penser que Yeshua est un guide spirituel, un maître de sagesse, un magicien. Non, non. Il faut lui reconnaître sa prétention à être la seule échelle qui conduise au Père. Il n'y a pas d'autre échelle, il n'y a pas d'autre voie. L'être humain va essayer par tous les moyens de se reconnecter à l'Éternel par d'autres choses. D'où la multitude de religions que nous voyons. Mais rien à faire. Il n'y a que par Yeshua que nous pouvons accéder au Père. Les Juifs, dont c'est leur religion, les Juifs qui nous donnent le Messie, eh bien, vont essayer eux aussi, par la loi, en détournant la loi, en faisant des ponts, des crochets, des machins, des bazars, en compliquant les choses d'une manière épouvantable, au point même qu'il était impossible de suivre la Torah, enfin, de suivre la loi comme l'Arlaka, en tout cas, comme eux le voient. C'est impossible. C'est à la fois compliqué et simple. Accepter Yeshua dans sa vie, qui est l'échelle qui nous conduit au Père. Donc, il faut le vouloir. Et malgré les preuves sont évidentes, eh bien, il arrive encore que nous émettions des doutes. Et c'est cette foi qui est difficile à donner, que ce soit pour les contemporains de Yeshua ou pour nous-mêmes, pour notre génération. Beaucoup de croyants se sont dit chrétiens, tout en refusant à Yeshua sa prétention d'être l'unique sauveur, l'unique voie de salut. Il y va pourtant de sa nature. Je ne connais pas d'autre homme qui soit Dieu. Je ne connais pas d'autre point de rencontre entre notre humanité mortelle et la vie glorieuse qui se manifeste en Yeshua ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut de plus, frères et sœurs? Cette foi est très difficile, bien sûr. Elle est même impossible, dira Matthieu, sinon qu'à celui qui reçoit Dieu la grâce de croire. C'est un don. La foi est un don de Dieu. Un don, c'est un cadeau immérité. Nous méritons qu'une seule chose, c'est la mort. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 17. Si l'Éternel ne vous donne pas ce don-là,
Vous pouvez essayer par tous les moyens possibles et inimaginables, vous ne le croirez pas en lui. Jean ne dit pas autre chose quand il nous invite à être d'en haut avec Yeshua, avec le Mashiach. Être d'en haut, c'est reconnaître que tout en nous, y compris la foi, naît de Dieu comme une grâce, comme ce don immérité. L'échelle de Jacob, frères et sœurs, c'est aussi la vie matérielle et spirituelle. Avoir la tête dans le ciel, c'est très bien, mais les pieds sur terre, c'est bien aussi. Il faut qu'une échelle entre les deux. Il faut vivre notre foi dans le quotidien, dans ce monde, et pas dans un monde à venir quand on sera mort, comme certaines croyances le font dire. Et comment reconnecter le monde matériel et spirituel? Comment prendre le temps de se reconnecter à plus grand que soi? Eh bien, en m'inspirant du récit biblique de l'échelle de Yaakov, qui décrit le rêve dans lequel ce dernier voit une échelle sur laquelle montent et descendent les anges, les grâces divines, les bénédictions, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça représente la connexion entre le ciel, le monde spirituel, et la terre, le monde matériel. Je vais vous livrer ce qui me semble, selon moi, quelques conseils pour sortir de notre matérialité et prendre le temps de nous reconnecter à notre vie spirituelle. Si vous me le permettez, je vais vous donner quelques pistes, tout en sachant que le seul chemin, c'est Yeshua Mashiach. Alors pour moi, connecter notre dimension matérielle et notre dimension spirituelle, eh bien, c'est de tout au long de la journée prendre le temps de cette connexion entre notre dimension matérielle et notre dimension spirituelle. Et ça peut faire écho à une méthode qui consiste à découper notre journée dans des pactes de temps. Parce que parfois, nous sommes pris par le monde, parce qu'il faut travailler, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Donc, on perd un peu de cette relation avec le Seigneur. Même si le Seigneur est toujours présent en nous, nous sentons la shrina en nous, la matérialité lui vole un peu de cette spiritualité. Donc, prenons quelques minutes. Hein, en relevant la tête. Vous êtes en train de remplir des papiers ou que sais-je, ou livrer des colis, ou etc. Vous êtes absorbé par votre travail. Déposez votre bic et priez pendant 5 minutes. Pour ma part, je trouve que c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Et je crois bien, oui, puisque nous sommes des gens en prière, nous sommes des gens qui essayons en tout cas de se reconnecter à l'Éternel par le truchement de Yeshua, par le biais de Yeshua. Hein. Donc, mon invitation, elle est simple, c'est simplement de vous proposer une fois par jour, si c'est plus, tant mieux, un contact franc, réel avec l'Éternel. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 30 minutes. Hein. Le temps n'a pas d'importance. Prendre le temps d'une connexion spirituelle, une véritable connexion.
Voilà, frères et sœurs, un petit peu ce que j'avais à cœur de vous donner comme message aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. En tout cas, c'est ce que cette paracha m'a révélé, et l'Esprit m'a conduit dans la Brit Hadasha. Hein, en étudiant la paracha, ben forcément, il y a des liens qui se font avec la Brit Hadasha pour pouvoir comprendre ce qui nous attend, ce que l'Éternel veut de nous, pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu et la place que nous avons dans son plan de salut. Voilà, je n'ai pas été trop long, j'espère que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci pour votre fidélité, c'est excessivement important. C'était très bien. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des suggestions à faire, à compléter, à enrichir ce que je viens de dire, c'est parfait, c'est très bien. Merci Bernard, c'était très bien. Oui, c'est très bien bien. expliqué. Oui, merci Bernard. Je devrais réécouter parce que le vétérinaire est arrivé, donc j'ai dû couper le son. Cannelle, elle a 2 ulcères dans l'œil. Ah bon? Peut-être une feuille ou bien une petite branche. Ouais, il dit que ça va. Donc, il met un truc fluorescent et puis il rince et il a mis des gouttes que je dois lui mettre 3 fois par jour. Mais ça va aller. C'est pour calmer la douleur. Je souris parce que une petite anecdote. Je vais réécouter pour, voilà, parce que je n'ai pas tout entendu. Une petite anecdote, je baladais mon chien, enfin je balade tous les jours mon chien, et je rencontre un de mes amis qui est gendarme et maître chien, et on parle de chien évidemment. Bon. Et dans ma rue, il y a 2 vétérinaires, père et fils. Et je parle de mon vétérinaire, qui est François, pour ne pas le citer, et je dis voilà François, il me dit tiens c'est mon vétérinaire aussi, etc. Et je lâche dans la conversation, et Juliette, donc ma femme, elle c'est je ne sais plus son prénom maintenant, c'est Norbert. Alors il sourit, il me dit, tu sais, moi ma femme elle va chez le médecin, elle ne va pas chez le vétérinaire. Voilà un petit peu le genre de rencontre que je fais parfois sur les ravels. Alors, que toute la gloire soit bien sûr pour l'Éternel. Bon, c'est à lui que tout ça revient. J'espère que par ma bouche, il vous a édifié, il vous a donné à manger en tout cas. Amen. Hein? Voilà, si vous avez des suggestions sur ce qui a été dit, sur l'appel de Nathanaël, la rencontre avec le Seigneur. Tes paroles sont réconfortantes parce que des fois, si tu veux, comme dans la Bible, il y a toujours dit le Fils de Dieu, et bon, on sait maintenant que c'est la parole de Dieu faite homme, Yeshua. Maintenant, on le sait. Mais des fois, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment… Et on se pose des questions. Enfin, pour moi, des fois, je me pose des questions, des fois, j'y suis dedans, et des fois, je suis un peu à côté. Et je pense que, donc, tous les textes que tu as sortis ou que tu as dit, là, on réconforte à l'intérieur et te recentre. Donc, moi, je me sens recentrée par rapport au texte que tu as lu et aux paroles. Tu vas chercher les textes qui nous font bien comprendre que Yeshua, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu, quelque part. Donc, mais les doutes, on a beau savoir, on a beau… Il y a toujours au fond de soi, des fois on se dit, mais est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'on ne se trompe pas, les écritures qui ont été déformées par l'Église catholique. Alors, ça laisse toujours un doute, si tu veux, et par, comment il s'appelle, Constantin, à cette époque-là, tous les textes qui ont été un petit peu trafiqués. Donc, on a toujours ce truc-là de vouloir être proche de Dieu, mais toujours avec un petit point d'interrogation. Est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce qu'on fait le bon chemin? Et je sais que de tout ce que tu as cité là me conforte à l'intérieur. Donc, je te dis merci. Mais gloire à Dieu. Est-ce que je peux dire un petit quelque chose? Merci. En fait, avant d'ouvrir la parole, c'est bien de se mettre devant le Seigneur parce que lui, il éclaire directement, il monte directement.
on sait alors que c'est vrai, que c'est voilà. C'est vrai, comme tu dis, il y a différents. Moi, je suis maintenant, depuis que j'ai la Stène, là, c'est celle-là que je lis. La Louis II, pour moi, ça n'a plus rien à voir, quoi. Il faut vraiment. Et puis avec l'hébreu aussi. Quand on a quelques cours d'hébreu, on comprend mieux. Et oui. Et en parlant. Et alors, par exemple, j'ai mon vétérinaire qui vient et je me souviens qu'on avait prié pour son petit-fils qui avait été en couveuse. Et il était en panique, il était en panique. Et je lui ai parlé de mon petit-fils et puis je lui parlais de Dieu, je lui parlais du Seigneur. Et puis j'ai demandé et il a dit oui, donc j'ai prié avec lui. Enfin, j'ai prié. Et ici, je lui parle souvent. Et dernièrement, il m'a dit, ah, mais j'ai une Bible hein, sur mon bureau. Ah, je dis, oui, ben, je dis, écoute, tu l'ouvres, laisse-la ouverte. Et quand tu te lèves, quand tu vas poser tes yeux, tu vas voir, ce que tu vas lire, c'est Dieu qui parle. Et alors, bon, il l'a changé de place, mais il ne l'a toujours pas ouvert. Alors, il ne se moque pas, mais il est très pressé, il est trop occupé, il a ses enfants, ici et là, donc voilà. Alors, je l'incite un petit peu. Alors, ce que je vais faire maintenant, ben, je demanderai aussi que je lui lirai pendant qu'il me masse. Par exemple, quelquefois, il masse mes chevilles parce que j'ai très, très mal au tendon derrière. Oh là là. Alors, quand c'est mon dos, je vais avoir des ficelles. Hein. Voilà. Mais oui, il faut le faire, il faut demander au Seigneur de nous éclairer parce que quelquefois, on lit sans comprendre. Et puis, moi, ce que je vis pour l'instant, enfin, ce que je vis depuis un petit moment, c'est que je lis la parole et en fait, je comprends. Amen. Je comprends. Mais quand tu lis, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, t'inquiète pas, le Seigneur, c'est qu'il ne veut pas que tu le saches. C'est ce qu'on disait hein, dans les assemblées. Mais le Seigneur, il ne veut pas nous cacher. Et je me souviens, même dans ma prière, je dis, le Seigneur a dit, vais-je cacher à Abraham avec l'histoire de son neveu, est-ce que je vais cacher des choses? Et Dieu n'est pas là pour nous cacher non plus. Donc, voilà. Et surtout dans les temps qu'on vit, donc je pense que, voilà, on a besoin de comprendre aussi. C'est ce qu'on appelle le réveil. Pour moi, chacun pour chacun, quoi. Et c'est tous ensemble, voilà. Je réécouterai Bernard parce que je n'ai pas su noter tous les versets, donc voilà. Ok, je n'ai pas été trop vite parce que parfois je vais trop vite et pour lire et pour parce que bon, il y a un certain zèle qui me prend, c'est comme une fièvre et bon et je dois prier pour me calmer aussi à ce niveau-là parce que bon, trop de zèle c'est pas bon non plus. Rosario, tu voulais dire quelque chose? Ben, si le Seigneur nous zèle. C'est-à-dire que bon, le Seigneur, justement, il nous a prévenu qu'il aurait un réveil. Hein. Et ce réveil-là, on est en train de le voir, bon, de ce qui se passe à l'heure actuelle et par le passé aussi. Mais je voudrais aussi ajouter que depuis, c'est pour ça que je dis souvent qu'on est la glaise et notre bas, c'est le potier. C'est parce que l'Éternel a façonné justement un peuple insignifiant à sa parole, à son bien-être et tout. On voit d'ailleurs. Et alors, la finalité, c'était la venue de notre Mashiach, que avant il parlait, notre Adonai, aux prophètes, alors qu'ils n'ont jamais été écoutés. Et à la finalité, il est venu sur terre justement pour nous apprendre convenablement à marcher comme sa parole, la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Et on voit tout le long de l'histoire de notre Mashiach qu'il n'a jamais fauté. Et tout ça, c'est... bon, c'est... Ça ne me revient pas en idée, mais c'est ce qu'il avait dit au prophète, ce qu'il avait lui annoncé au prophète.
Alors, il s'est fait reconnaître homme par Yeshua Mashiach. Hein. D'ailleurs, il nous a donné l'exemple, c'est quand il avait les marchands du temple. Hein. Le plus grand exemple que nous a donné, c'est ça, de la colère que ceux qui ont, comment dire, qui vendaient de l'or, de l'argent et des animaux ici sur l'esplanade du temple, et c'était souiller les temples de l'Éternel. Hein. Et c'est ça, on voit la grande colère qu'il a eue Yeshua, en justement jetant tout le monde dehors. Hein. C'est magnifique que ce que la Torah nous apprend, c'est que ma chère nous apprend, et comment tu l'as bien expliqué, il faut être sous la terre et avoir la tête au ciel. Hein. Et c'est justement des magnifiques enseignements que tu nous donnes, que Lorenzo nous donne, et c'est ça la grande compréhension, que cette nourriture, elle est très riche justement dans l'enseignement et dans la Torah. Il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, même quand on pratique, les gens ne comprennent pas. Parce qu'on doit, j'explique qu'il ne faut pas être seulement que des écouteurs. Hein. Il faut aussi pratiquer comme Yeshua Mashiach, hein, prêcher, et même avec notre, à chacun son niveau de compréhension, mais c'est surtout de marcher comme le Mashiach. Amen. Merci Rosario. Merci Rosario. Mais je pense que maintenant, on est quand même dans un temps où beaucoup de gens ne veulent plus entendre. Ils ne veulent pas entendre, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le temps. Alors, ce que le Seigneur m'a montré, même à travers sa parole, c'est la prière. Parce que l'Esprit agit. Je me souviens que le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai cherché, ce n'est pas moi qui ai été le chercher, c'est lui qui est venu me chercher. Il m'a amené dans sa bergerie, il a pensé mes blessures, il m'a nourri, il a fait tout ce qu'il... Et maintenant, voilà, je suis grasse, je suis avec les brebis qui sont grasses. Donc, la pratique aussi, c'est de prier pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas entendre aussi, parce que le Seigneur a dit, quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. C'était comme ça aussi, je me souviens. On passait à côté, on a raté beaucoup de choses, beaucoup du Seigneur. Et voilà, donc la prière, c'est important. Et toujours avec la Roua Kodesh. Je remercie sans cesse le Seigneur pour sa Roua Kodesh. Pendant la prière, pendant les moments où on lit la parole. Et il répond, il est à l'écoute, il entend. Si on est sincère, si on prie avec le cœur, eh bien voilà, il va toucher des personnes là et là. Il va les chercher. Il ne va pas rester sans rien faire. Parce que nous sommes incapables. Lionel, tu voulais nous dire quelque chose? Quelquefois, même avec nos paroles, c'est difficile de toucher quelqu'un. Donc, et nous, en fait, le travail du Seigneur en nous, et nous avec le Seigneur, bien sûr, c'est un changement radical dans notre vie pour qu'on reflète, pour que le reflet du Seigneur soit sur nous, en nous, qu'on n'ait même plus besoin de parler à un moment donné. Amen. Et c'est ça que, voilà, c'est ce que je voulais partager, en fait. C'est ce que je voulais partager parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré, que je vis un peu là pour l'instant. Le désert, il nous sert à ça. Bon appétit à tous. Au Merci. revoir. Lionel, tu voulais dire quelque chose? Bon appétit, Joël. Au revoir. Au revoir, Joël. Bon appétit. Bon, au revoir.